Aujourd'hui, l'outil en main, c'est le mélange des générations. On donne aux enfants notre savoir parce qu'on transmet aux jeunes. On met des gens qui ont des cheveux blancs avec des jeunes. Les premiers sponsors qu'on a eus, ce sont les industriels de Châteaubourg. On remplace un peu les grands-pères de dans le temps. Bonjour à vous, je m'appelle Francis Fouché, je suis le président de l'association Outils en main depuis maintenant 1 an. L'association L'Outil en main, c'est une association nationale. Elle a été créée par une femme il y a 28 ans et l'outil en main s'est diversifié depuis ces années-là. Aujourd'hui, on en est à 230 en France, dont 14 en Ille-et-Vilaine. C'est monsieur le maire de Châteaubourg, Teddy Régnier. Quand il a été élu en 2014, il s'est dit « Moi, je veux un outil en main à Châteaubourg ». Donc c'était facile vu qu'on a été aidé par la commune. Donc on a monté cet événement en 2015. Aujourd'hui nous sommes en 2022. On entame déjà la 8e année de l'association. Et savoir aujourd'hui qu'on a 28 enfants pour 48 bénévoles et 9 ateliers. Vous avez l'atelier couture, vous avez l'électricité, vous avez la sculpture sur bois, vous avez l'art floral, vous avez la peinture, vous avez la charpente couverture, vous avez la menuiserie, vous avez le carrelage, faïence, maçonnerie et vous avez la mécanique soudure. Aujourd'hui, l'outil en main, c'est le mélange des générations. C'est transmettre notre savoir-faire à des jeunes de 9 ans à 14 ans et dans le but précis de donner des vocations aux enfants. Je vais vous présenter le bureau. Bonjour le bureau. Brigitte, les secrétaires Brigitte, Christine qui est là-bas, Christine, et puis Marie-Françoise qui tient le trésor, qui est la trésorière. Hein, donc, Il y a une bonne ambiance. Alors, on va commencer par l'atelier couture. Alors, ce qu'il faut savoir, la couture, on a un showroom. C'est-à-dire que chaque année, en décembre pour Noël et en mai pour la fête des mères, on fabrique des objets qu'on le met à la vente ici, dans nos ateliers. Parce que ça permet d'acheter ce qui est fabriqué par des bénévoles. Et ça, c'est bien. Et ça permet aussi d'amener un peu de finances à l'association. Voilà, tu lèves le pied de biche, ton aiguille. Alors là, on va faire le beige. Tu peux faire avec le fil blanc, c'est bien. Donc, comme vous remarquez, on a investi quand même dans du matériel. Ce que l'on veut, ce soit des ateliers avec du matériel noble, du matériel de professionnel. Donc, c'est pour ça qu'on achète des machines. On a investi énormément d'argent dans le matériel. Et là, je remarque 3 bénévoles pour 3 enfants, c'est formidable. Donc, chaque enfant a son bénévole. Et les enfants fabriquent différentes choses avec des patrons. Ça, c'est formidable. Là, on est en sculpture sur bois. Donc alors toi, c'est Baptiste, c'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais? Je fais un totem en bois. Vous avez un modèle, c'est ça? Voilà, c'est à partir d'une photo, voilà. Et donc là, j'ai fait un petit modèle, disons, pour leur montrer ce que ça donne. Ouais. Voilà. Bonjour, on vous a sollicité pour l'interview. Il paraît. Et puis moi, je suis bonne pâte, alors... Je suis Lucie Baudin et je suis la maman de Baptiste qui fait sa première année à l'outil en main. Les 2 années passées, j'avais Arthur, mon aîné, qui a vécu les 2 années et qui a été grandement satisfait par ce qui était proposé par tous les bénévoles, hommes et femmes de la commune. Donc on enchaîne avec Baptiste et le 3e n'attend que de s'inscrire l'année prochaine pour découvrir tout ça. On est dans un chouette moment où les métiers artisanat, patrimoine sont revalorisés à juste titre. Et là, mon aîné, par exemple, Arthur, s'est vraiment orienté vers l'électricité. Alors certes, il n'était qu'en 5e, mais c'est vraiment un grand champ de domaine qu'il a apprécié avec les personnes qui lui ont fait découvrir ça ici. Et c'est vrai que ça donne une clé pour l'orientation et réellement, quoi. Donc on en est ravis. Donc si nos 4 garçons pouvaient se révéler avec l'outil en main, ce serait formidable. C'est sur inscription aux portes ouvertes fin mai, début juin. Les premiers parents qui se présentent, on prend l'enfant systématiquement à partir du moment où il a 9 ans jusqu'à 14 ans. L'outil en main, ce n'est pas une association qui reçoit des enfants qui sont en difficulté scolaire. Pas du tout aujourd'hui. On a des enfants qui sont excellents à l'école, mais ils veulent se servir de leurs 10 doigts pour faire quelque chose.
Et chez nous, ce qui est bien, c'est que l'enfant, il est 3 mercredis dans le même atelier et il emmène l'objet fabriqué, ce qui le valorise par rapport à ses parents. Et ça, c'est très important. Là, nous sommes dans la pâture. Hein. Alors, il se passe quoi chez vous? Eh bien, nos enfants qui viennent de la menuiserie ont déjà fabriqué des petits meubles. Et puis, ils viennent après à la peinture, les peindre. Et puis après, ils s'en iront chez eux, tout fiers d'avoir des beaux petits articles. Bonjour André. Bonjour. Alors dites-moi tout, vous étiez peintre de métier, c'est ça? Oui, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Qu'est-ce qui vous a donné le goût, l'envie de participer à ces ateliers? Apprendre aux enfants tous les métiers manuels. Ça a été abandonné trop vite, donc il faut revenir à ça. Et grâce à l'outil en main, eh bien, on va y arriver. On se rend compte qu'on fait plein de choses pour les enfants. On essaie de les initier au métier manuel et les enfants en redemandent. Là, ils sont 2 heures le mercredi, mais à 16 heures, il faut les arrêter parce que sinon, on sera encore là à 17 heures. Quoi. Là, on arrive en mécanique, soudure et un nouvel atelier, le vélo. Je m'appelle Serge et je suis depuis le départ de l'outil en main à Châteaubourg. Alors, on a diversifié un peu, on a ouvert un atelier vélo là, qui était demandé d'ailleurs. La partie soudure aussi pour faire de la découverte. Autrement, la mécanique, alors on a les moteurs qui sont là pour leur faire voir succinctement comment fonctionne un moteur, le cycle du moteur, avec quoi ça fonctionne, les bases, uniquement les bases. On donne aux enfants notre savoir parce qu'on transmet aux jeunes. Alors ici, on répare les vélos, c'est ça? Oui. Voilà, on essaye de réparer les vélos, on leur montre un petit peu comment qu'une roue est conçue, les rayons, et puis là, là on va démonter le moyeu. Et on va pouvoir regresser les billes dessus. Et puis voilà, ça va permettre de voir un petit peu comment ça fonctionne, quoi, l'intérieur, quoi. Donc tu apprends à réparer les vélos? Oui, et ce que j'aime bien, c'est surtout que comme ça, je pourrais faire sur le mien à la maison. On leur remet un certificat à la fin de la saison, fin juin, en présence de tous les parents, en présence aussi de toutes les mairies des communes voisines dont les enfants sont inscrits ici, et également de nos mécènes ou sponsors, parce qu'il faut savoir qu'il y a comme un budget assez considérable pour acheter le matériel. Nous sommes tous bénévoles, il n'y a pas de salariés dans l'association, nous sommes à 100% bénévoles. Ce qui est extraordinaire, moi ce qui m'a amené ici, c'est en 2015, parce que moi je ne suis pas du tout dans le métier manuel. Michel Pigeon, qui est l'entreprise Pigeon de Saint-Jean-sur-Vilaine, qui a été contacté par M. Teddy Régnier pour monter un outil en main. Il m'a appelé, il a appelé plein de gens autour de lui. On a fait 2 réunions publiques en 2015 et je me suis dit, moi, ça m'intéresse. Parce que moi, je suis très associatif. Depuis 40 ans, 45 ans, j'ai toujours fait partie des associations. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va Michel? Moi, ça va très bien, ouais. Et puis, je m'épanouis ici, alors ça va très bien. Bon, Michel, retraité, heureux Retraité, heureux, et puis heureux aussi d'avoir mis en place cet outil. Vous savez, moi je suis un ancien chef d'entreprise, il y a 30 ans ou 35 ans, j'allais dans les collèges en classe de 3e pour promouvoir le travail manuel. Et donc, on n'était pas tellement écoutés. Hein. Vous savez, les bâtiments, le travail manuel était vraiment dévalorisé, quoi. Et le jour où on a eu l'opportunité de monter l'outil en main ici, suite à une demande de la municipalité, il faut bien reconnaître, puis moi j'étais disponible, donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Et maintenant, je ne regrette pas du tout, quoi. Et la preuve, c'est que j'ai passé le relais au bout de 6 ans, mais je suis toujours bénévole et content d'être ici. Voilà. Et ce qui est génial, c'est le mélange des générations. On met des gens qui ont des cheveux blancs avec des jeunes. Je trouve ça extraordinaire, quoi. De leur apporter ce que nous, on a appris pendant toute notre vie. C'est ce qui m'a convaincu dans cette association. On remplace un peu les grands-pères dans le temps. Hein. Il y avait absolument besoin de revaloriser le travail manuel, de dire aux enfants qu'avec leurs mains, ils peuvent créer des choses, ils peuvent produire quelque chose. L'outil en main, ça correspond au tissu industriel de Châteaubourg, puisque la preuve, c'est que les premiers sponsors qu'on a eus, ce sont les industriels de Châteaubourg. Châteaubourg, c'est 7500 habitants. C'est une commune qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Et donc aujourd'hui, c'est un pôle économique, je dirais, important. Alors, patrimoine, ne cherchez pas le château à Châteaubourg, parce qu'il n'y en a pas. Vous avez des sites quand même, la municipalité la veut développer avec des mécènes, la Cité des artistes, et on a des très belles expositions tous les ans, depuis 20 ans sur Châteaubourg, quoi. Le Jardin des Arts, ça se passe dans le parc Arméline, et c'est Gisèle Burel qui a innové ça avec des entreprises mécènes il y a 20 ans. Et donc elle fait venir tous les ans des
je dirais 5-6 artistes qui créent des sculptures monumentales qui sont exposées et puis ils en font l'acquisition un peu tous les ans, si bien que maintenant le parc est garni de sculptures. Il y a énormément d'associations. D'ailleurs, il suffit de voir le forum des associations le premier samedi de septembre. C'est énorme.